Salut à tous, c'est RecoMaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan. C'est la série EV10 Rivalité Destinée qui va nous intéresser. Alors, quelles sont les forces de cette extension qui a défrayé la chronique? Nous allons analyser ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. C'est en plus une marque de soutien à mon travail. Vous pouvez également liker et commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti! Commençons sans plus tarder avec la traditionnelle lecture du descriptif de la série, texte que l'on retrouve notamment au dos des boosters et des displays. Dresseurs et dresseuses Pokémon, soyez sur vos gardes. L'infâme Team Rocket met son nouveau plan à exécution et des dresseurs et dresseuses héroïques accourent pour l'arrêter. Joignez vos forces à celles de Cynthia et Karchakrok X, de Lutte et OOX ou de Pepper et Dogrino X. Si vous préférez changer d'allégeance, ralliez-vous aux Pokémon de la Team Rocket tels que Mewtwo X sous le contrôle de Giovanni. Choisissez votre camp, rassemblez vos alliés et combattez avec audace dans l'extension Écarlate et Violet Rivalité Destinée du JCC Pokémon. Bon, à la lecture de ce texte, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, selon moi, la première chose qu'on remarque, c'est que Rivalité Destinée est une série hybride, qui n'a ni queue ni tête dans sa thématique. Pourquoi hybride? Parce qu'elle fusionne les deux séries japonaises Heatwave Arena, SV9A, et Glory of Team Rocket. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un mélange d'illustrations qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble. On voit dans le texte qu'ils ont tenté d'expliquer pourquoi Cynthia et Pepper se retrouvent au centre d'une intrigue liée à la Team Rocket. Mais ça ne dupe personne. Cynthia a été confrontée à la Team Galaxy, mais pas à la Team Rocket, et Pepper encore moins. Ils justifient comme ils peuvent la fusion de ces deux séries qui n'ont rien à voir entre elles, mais au niveau du lore, c'est du grand n'importe quoi. D'un autre côté, paradoxalement, c'est grâce à cette fusion que j'ai tant aimé cette série. Et oui, parce que si vous prenez Glory of Team Rocket seule, la série japonaise, c'est une bonne série, selon moi, mais qui ne répond pas entièrement aux attentes élevées qu'elle avait suscitées. En revanche, si vous combinez Glory of Team Rocket avec cette masterclass qu'est Heatwave Arena, on obtient un résultat explosif et des cartes toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, et ça devient véritablement un Hall of Fame. Donc on va voir directement ça avec les communes de la série. Vous connaissez le concept de cette vidéo, catégorie par catégorie, rareté par rareté, je vais vous présenter à chaque fois mes 3 cartes préférées. Donc on commence directement avec le Chapignon en commune que je trouve exceptionnel de par sa posture déjà, il est en pleine course. On n'a pas l'habitude vraiment de voir Chapignon dans cette posture. Habituellement, il est simplement solide sur ses appuis bien debout. Donc j'aime beaucoup cette carte et surtout les couleurs du fond de l'illustration, c'est très sympathique. Je m'aperçois avec l'âge que j'aime de plus en plus les illustrations dans une forêt justement avec un cadre très joli, très bucolique, on peut le dire. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup notamment le bleu-vert qu'on retrouve dans le fond de l'illustration, comme ça. Et puis, la végétation, de manière générale, est très bien représentée. Ce Chapignon a l'air vraiment très content. Donc, c'est une carte qui m'a tout de suite marqué. Dès que j'ai découvert l'illustration, je me suis dit, celle-là, vraiment, j'ai hâte de la retrouver dans mes binders, tout simplement, parce qu'elle est vraiment sublime. Ensuite, ma commune préférée de la série, c'est très clairement le Feurisson de lutte. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Gold, mais vous pouvez l'appeler Lutte ou Ethan en anglais. En tout cas, ce Feurisson est exceptionnel. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle me rappelle véritablement mes différentes aventures à Johto, que ce soit dans Or et Argent ou dans Heart Gold et Soul Silver. Justement, à partir du moment où votre Hérissandre évolue en Feurisson, c'est globalement au moment où vous arrivez à Écorcia. Vous savez, avec Hector, le champion de type insecte, juste avant que vous n'arriviez dans le bois aux chênes. Et c'est là où vous avez justement cette ambiance automnale, avec ces couleurs un petit peu jaunes, un petit peu rouges, avec ces feuilles mortes qui tombent des arbres. Et ça, vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Quand il y a des références aux jeux vidéo, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. Ce Feurisson, il est très beau dans sa posture aussi. J'aime beaucoup le dessin parce qu'il y a une vraie dynamique qui est donnée à cette carte-là.
Et on sent qu'il y a un gros travail qui a été effectué sur ce Furisson, notamment sur les effets de flamme aussi, qui sont très sympas. Mais ce que je retiens le plus sur cette illustration, c'est vraiment le fond avec cette forêt et puis ces couleurs automnales, ces feuilles effectivement qui sont jaunes, orangées. J'aime beaucoup cette saison, l'automne, la saison des champignons, la saison... voilà, c'est les intersaisons en général, je les trouve plus intéressantes que l'été ou l'hiver. Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel, je trouve, cette carte. Elle est incroyable et il fallait absolument que je vous en parle. Et ensuite, on a le Malos de Team Rocket. Et ce Malos-là, je l'aime énormément parce qu'il me rappelle beaucoup les illustrations de Malos à l'époque du Block X, figurez-vous. Que ce soit le Malos de Ex-Dragon, notamment. On avait aussi des Malos dans Team Aqua Magma, mais qui ressemblaient pas vraiment à ce type d'illustration. Mais dans la posture du Malos, le fait qu'il est un petit peu agressif, qu'il est sur ses appuis comme ça, prêt à bondir, ça me rappelle beaucoup des illustrations du Block X, notamment ce Malos de Dragon dont je vous parlais, même si le Malos de Dragon, il est en pleine nature, en train de courir avec une horde de Malos. Ici, on sent qu'il est à l'intérieur d'une maison avec... effectivement du matériel derrière lui, mais j'aime beaucoup, et alors évidemment on a le retour, je vous en ai pas parlé, mais bon ça vous l'avez découvert par vous-même sans que je vous en parle, mais on a effectivement le retour eh bien des personnages qui sont présents en bas à droite du cadre, en bas à droite de l'illustration, avec la Team Rocket, avec Lutte sur le Furisson, donc ça évidemment c'est très sympathique, le fait qu'il y ait la mention aussi Malos de la Team Rocket, Furisson de Lutte, etc., ça rajoute effectivement une âme, quelque chose qu'on n'avait pas avant, donc je pense que ça participe aussi eh bien, à la popularité de cette série. En tout cas, 3 communes exceptionnelles et à nouveau un signe que cette série est exceptionnelle, c'est que ce choix, il a été très difficile pour moi et qu'il y a plein d'autres communes que je trouve du même niveau. Et ça, c'est pas le cas pour toutes les séries que je vous présente sur cette chaîne. Parfois, je vous dis, voilà, c'est les 3 communes que j'ai retenues, mais il n'y en avait pas d'autres vraiment qui m'avaient marqué plus que ça. Et bien là, c'est pas le cas et c'est le signe d'une très grande série. Et encore une fois, c'est dû, comme je vous le disais, au fait qu'on combine 2 bangers, Heatwave Arena et Glory of Team Rocket, surtout Heatwave Arena qui pour moi était une série absolument exceptionnelle, mais là justement il y a tellement de belles cartes qui sont combinées dans Rivalité Destinée que forcément on ne sait plus où donner de la tête. Vous le savez, j'accorde une importance toute particulière aux communes et aux peu communes. Pour moi c'est un signe d'une série réussie, lorsque les communes sont négligées, pour moi la série n'est pas à la hauteur, et là c'est vraiment pas le cas, donc pour le coup masterclass, complètement dingue, les communes sont sublimes. On continue directement avec les peu communes, tout simplement, les peu communes de la série Rivalité Destinée. Donc là, encore une fois, je ne vous en ai sélectionné que 3, mais il y en avait bien d'autres qui auraient mérité de faire partie de ce classement. Ma préférée, je pense que c'est le Shaymin. Elle est exceptionnelle, cette carte de Shaymin. Évidemment, avec un décor floral. Je rappelle que Shaymin, c'est un Pokémon qui est lié aux fleurs. Le scoop de l'année, incroyable. C'est grâce à la Gracidée, notamment, qu'il est capable de changer de forme et de prendre sa forme céleste. Voilà, donc Pokémon distribué sur événement lors de la 4e génération avec la fameuse lettre du professeur Chen. En tout cas, voilà, excellente. Cette illustration est excellente. J'aime beaucoup le fond, ce côté un petit peu marécageux, mais en même temps floral. Et puis la beauté du dessin de Shaymin qui est incroyable. C'est majestueux. Derrière, on a le Galopa. J'aime beaucoup ce Galopa. Alors ici, c'est plutôt le traitement supérieur de son corps que j'aime beaucoup. Les pattes de Galopa sont bien faites, mais au niveau de la dynamique et au niveau du saut, c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. Par contre, la crinière de feu de Galopa et le dessin de sa tête, je trouve que c'est une masterclass. C'est vraiment sublime. Les effets de feu, de manière générale, sur l'illustration sont vraiment réussis, mais elle est absolument dingue cette carte, donc je voulais absolument vous en parler. Et enfin, on a le Faramp de la Team Rocket. Très très joli ce Faramp. J'aime beaucoup à nouveau sa pose très en avant sur les cartes de la Team Rocket. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur l'agressivité des Pokémon, donc c'est tout à fait normal parce que les Pokémon ont été pervertis par leurs dresseurs et dresseuses, étant donné qu'ils font maintenant partie de la Team Rocket, qu'ils sont là pour faire du mal, et donc des Pokémon aussi pacifiques que Faramp ou Dracolos, ou voilà, des Pokémon qui habituellement sont très gentils, eh bien deviennent agressifs, deviennent méchants, et là c'est le cas de ce Faramp qui lance des éclairs violets, on se croirait dans Star Wars presque.
des éclairs blanc-violet, alors qu'habituellement, c'est pas du tout la couleur de ces éclairs. Et oui, c'est le côté qu'il prend lui-même l'offensive. Hein. Vous savez qu'il est en train de courir vers le combat, qu'il recherche en fait la confrontation. C'est pas du tout le tempérament de Faramp. Et d'un autre côté, ça matche très bien avec l'idée que le Pokémon fait partie de la Team Rocket. Donc j'aime beaucoup ces peu communes, elles sont absolument magnifiques. Je voulais vraiment vous en parler, elles sont trop belles. On continue avec mes holos préférés de la série. Et là, pareil, hein, honnêtement, il y en avait beaucoup plus que 3 qui étaient sympathiques. Donc, à commencer par le Typhlosion de lutte, que je trouve très joli, vraiment très bien fait. Donc, le scan ne rend pas forcément hommage à la carte, mais quand vous l'avez sous les yeux, je vous prie de croire qu'elle est vraiment très jolie, notamment grâce à l'effet holographique qui embellit encore le fond de l'illustration avec ses flammes, avec ses montagnes. C'est vraiment trop beau. Le Brazegali, il est dingue en termes de posture, waouh, c'est vraiment une folie. Alors j'aime beaucoup déjà le dessin un petit peu crayonné de Brazegali, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce Pokémon. Puis surtout là, le coup de pied qu'il est en train de donner, alors on se demande si c'est son attaque signature, un pied brûleur, ou une attaque de type combat peut-être. En tout cas, c'est absolument incroyable, je trouve, comme type de dessin, c'est fou. Et puis le nombre d'effets qu'il y a autour de Brazegali, vraiment c'est pour moi incroyable, c'est une de mes cartes favorites de la série. Et enfin, mon holo préféré, et quand je vous dis mon holo préféré, c'est vraiment de très loin, hein. Il s'agit de cet Articodin. Alors cet Articodin, les amis, la première fois que je l'ai eu entre les mains, c'était lors de mon voyage au Japon, il y a 1 mois maintenant, ou 1 mois et demi, je ne sais plus, et je peux vous dire que je suis resté comme de rond de frites, hein, comme on dit chez moi. Ah non, franchement, c'est complètement fou. Le fond de l'illustration, c'est une beauté incroyable. Ces nuages noirs avec ces teintes rougeâtres qui sont présentes, vraiment, c'est une dinguerie. J'ai vraiment pas les mots, j'en perds mes mots. Le Pokémon est super bien dessiné. Alors, c'est Arita hein, qui dessine cet Articodin, mais on pourrait presque croire qu'il y a des relents de Fukuda sur cet Articodin, notamment au niveau de sa posture, de sa pose très caractéristique. Une carte absolument dingue, et je peux vous dire que celle-là, je l'ai prise au Japon hein, pour mon binder, pour ma collection, et je la récupérerai aussi en français si j'ai pas la chance de la tirer de booster dans tous les cas, parce que vraiment elle est incroyable. C'est un de mes coups de cœur, je peux vous le dire, même de l'ensemble du bloc écarlate et violet. C'est une simple holographique pourtant, mais vraiment en termes de symbolique et en termes d'esthétique, je trouve que cette carte a tout compris et qu'elle est magnifique à tous les points de vue. On continue directement avec les ex, et encore une fois les amis, c'est le signe d'une grande série, on a des belles ex, alors que la plupart des ex du bloc EV sont assez anecdotiques, hein. Il faut le dire, de manière générale c'est anecdotique. Ici on a des ex de fou, je vous en ai sélectionné 3, mais il y en avait d'autres. Les 3 que je vous ai sélectionnés ici, c'est le Ho-Oh, évidemment il est complètement dingue ce Ho-Oh, hein. La pose me rappelle un petit peu le Ho-Oh X de Force Cachée. Alors celui de Force Cachée, il y avait plus ce côté qu'il tombe des cieux, vous savez. Là ici on est plus dans une horizontalité, alors que dans celui de Force Cachée c'était plus une verticalité, mais au niveau de l'effet, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est-à-dire le Ho-Oh qui descend un peu en piqué comme ça, avec la serre en avant, prêt à récupérer sa proie. Donc ça c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Le Mewtwo ex de Rocket avec en plus la tête de Giovanni en bas à droite. Il lance probablement une balle ombre ou une attaque comme ça, même si il est écrit boule effacement ici sur le texte. Ça me rappelle beaucoup le Mewtwo niveau X qu'on avait dans le bloc Diamant et Perle, la série Éveil des légendes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très révélateur, je trouve, et qui me rappelle de très bons souvenirs. Donc par nostalgie, eh bien j'aime beaucoup ce Mewtwo. Et puis le Persian, mais regardez-moi ce Persian, encore une fois le coup de griffe qu'il est en train de donner, et puis ces teintes rougeâtres qui sortent de son corps, qui sortent de sa patte, qui évoluent en spirale comme ça sur toute la carte. Non, vraiment, techniquement c'est ultra maîtrisé, et non, la carte est absolument dingue, et là on est sur de vrais ex, quoi. Là c'est beau, je retrouve quelque chose qui me plaît, donc c'est assez dingue. On continue avec les AR. Bon,
Là, les AR, vous vous en doutez, il y en a plein que j'ai dû mettre de côté. Pourtant, elles auraient largement mérité d'être dans ce top. Je pense au Brazegali, le Brazegali qui est juste sublime. Les effets de feu, de flamme autour du Pokémon sont complètement dingues. Je pense au Miaus aussi de Giovanni avec son style un petit peu cartoonesque. J'aime beaucoup cette illustration, mais bon, il fallait faire un choix. Donc les trois cartes que j'ai décidé de choisir, bah, c'est déjà le Roserade de Cynthia. Je pense que je pouvais difficilement faire l'impasse sur cette carte, elle est complètement dingue. Alors, je parle de la carte ici, mais on pourrait parler de Cynthia aussi. C'est une folie. Le dessin de Cynthia, ici, c'est magnifique parce que on n'est pas vraiment dans une posture habituelle. Cynthia, c'est toujours une dresseuse qui est représentée comme étant très souriante, très avenante. Et là, sur cette illustration, justement, elle baisse un petit peu les yeux. On a un côté presque mélancolique sur cette illustration. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment réussi. Le Roserade aussi est très joli. Et puis, la composition globale avec ces teintes très aériennes qu'on peut retrouver dans le fond de l'illustration, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Une carte d'une grande pureté, d'une grande élégance, je trouve. Et puis, une composition qui est vraiment réussi. Ensuite, on a le Typhlosion de Gold, je préfère dire, parce que le Typhlosion de lutte, je sais pas, en termes de hype, je trouve ça un petit peu moins intéressant. En tout cas, ce Typhlosion est trop beau. Bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Je pense que vous le voyez très facilement. La carte est dingue, les effets sont complètement fous. Alors, on n'est pas sur une carte très réaliste, parce qu'on se demande vraiment où on est, pourquoi autant d'effets, pourquoi ce feu d'artifice qui entoure le Typhlosion finalement. Mais j'aime bien voir ça parfois sur les illustrations de Pokémon. Et puis le dresseur en lui-même, donc Gold, qu'est-ce qu'il est bien dessiné. Franchement, avec cette vue en contre-plongée, on sent que le dresseur et son Pokémon sont en osmose, qu'ils mènent un combat commun, une lutte commune. Et c'est beau de les voir main dans la main comme ça, avec tous ces effets, toutes ces explosions autour d'eux, c'est vraiment dingue. Et enfin, Psycho Quack d'Ondine, pareil, une des cartes les plus appréciées de la série de manière générale, elle est trop belle. Donc on a Psycho Quack qui nage effectivement à la surface de l'eau. Ça crée des ondulations sur la surface, donc ça c'est magnifique. J'aime beaucoup le dessin du Psycho Quack comme ça, entre chien et loup, entre deux eaux. Et puis Ondine qui elle est totalement immergée, qui nage sous l'eau et qui regarde avec fierté presque son Psycho Quack. Non, je trouve que c'est magnifique. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est complètement dingue. Et d'ailleurs, pour parler 2 secondes de prix, on se rend compte que les AR de Rivalité Destinée sont déjà très chers. On est à 40 € à peu près sur le Psycho Quack et sur le Typhlosion. Donc ça montre bien qu'elles sont ultra appréciées et puis qu'elles ont quand même pas mal d'avenir. Je sais que même quand j'étais au Japon, par exemple, le Typhlosion et Psycho Quack, il valait déjà une certaine somme. Donc même en japonais, alors qu'habituellement cette langue-là, au moment de la sortie en tout cas, n'offre pas forcément des cartes à très haut prix, et ben là c'était déjà le cas. Vraiment les prix étaient assez élevés, on était entre 3000 et 4000 yens, je crois, pour ces cartes-là, au moment où j'étais au Japon bien sûr. Ça a peut-être évolué depuis, mais en tout cas, voir des AR atteindre déjà la somme de 40 € en français alors que la série vient de sortir, c'est assez fou. Encore une fois, le prix baissera probablement, mais sur le long terme, ça peut être quand même assez intéressant. On continue les amis avec les full art. Qu'est-ce qu'elles sont belles aussi les full art. C'est peut-être la seule micro-faiblesse de la série. Voilà, c'est les full art, elles sont très jolies, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Mais enfin bon, ici je suis très pointilleux parce que même les full art en réalité ont leur force. Ici on a donc le Mewtwo de la Team Rocket. Je préfère la version Gold, mais la version full art est très jolie aussi. Alors je parlerai plutôt de la version Gold tout à l'heure, donc je la laisse de côté pour l'instant. Et j'ai sélectionné 2 trainers pour une fois. J'ai mis davantage en avant les trainers que les Pokémon ici pour vous montrer mes full art favorites. Donc on a déjà Amos qui est un des sbires effectivement de la Team Rocket. Si vous avez joué
eh bien, notamment à Hard Gold Soul Silver, hein, les remakes de Or et Argent, eh bien, vous avez sûrement en tête ce personnage qui est vraiment très intéressant, je trouve, en termes d'écriture. Alors, il n'a pas non plus 50 lignes de texte, hein, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis, avec ce décor urbain, on se dit peut-être qu'il est au sommet de la tour de Doublonville, ici, hein, de la tour radio, hein, c'est tout à fait possible, avec la ville en contrebas. En tout cas, je trouve cette carte absolument dingue. J'aime beaucoup les décors urbains, vous le savez, hein, mon attrait pour l'architecture. Donc, très jolie carte. Et puis enfin, aventure de lutte. Donc ici, évidemment, c'est une ode, un hommage à la deuxième génération et aux héros Gold de la 2G, héros masculins, hein, parce qu'on a aussi une héroïne. Donc très jolie, je trouve, ces cartes-là. Et ouais, j'ai hâte de les récupérer, franchement. Elles sont magnifiques. On continue avec les SAR, et là les SAR les amis, mais quelle masterclass, quelle masterclass. Et encore une fois, Rivalité Destinée s'en sort super bien. Et je le répète, grâce à la fusion entre Heatwave Arena et Glory of Team Rocket, parce que sans ça, la série aurait été très bonne, mais on n'aurait pas eu autant de folie à se mettre sous la dent, quoi. C'est complètement dingue. Ici, il y a même des SAR que j'ai dû écarter, que je ne vous montre pas dans ce classement, parce qu'à chaque fois je m'y tiens. Et je ne vous présente que 3 cartes par rareté, mais j'aurais tellement aimé vous parler du Giovanni SAR qui est complètement dingue, de vous parler même de Lutte SAR qui est complètement fou, ou de OO, oh là là, ce OO avec justement Ethan, Gold, Lutte, qui est présent sur l'illustration. Non, ces 3 SAR là, elles sont complètement folles, mais ici il fallait faire un choix, donc je vous ai proposé le Nidoking. Déjà, qui est fou, hein. Ce Nidoking, il est incroyable. Je l'ai récupéré évidemment en japonais avec Giovanni derrière qui lui donne un ordre. D'ailleurs, on parlera un petit peu plus tard du Mewtwo SAR, mais je trouve que la faiblesse, entre guillemets, du Mewtwo SAR, c'est que Giovanni, il est trop passif sur son illustration. Alors que là, eh bien, il donne un ordre à Nidoking. On le voit avec sa main en avant, comme ça. Nidoking qui est en train, probablement, d'utiliser une attaque séisme, voire même abîme, hein. On se demande ici, tellement c'est violent. En tout cas, c'est incroyable. L'illustration est trop belle. Vraiment une vibe première génération ici qui ressort. C'est assez incroyable. Donc j'aime beaucoup ce Nidoking. Ensuite, le Sulfura. Que dire de ce Sulfura d'Akira Egawa qui est vraiment une carte que j'aime beaucoup, que j'ai récupérée aussi au Japon, que j'ai déjà envoyé à la gradation pour vous dire à quel point je suis fan de cette illu-là. Le Sulfura de Team Rocket. Si vous l'avez sous les yeux, cette carte-là, j'en ai déjà parlé hein, sur la chaîne, mais si vous l'avez sous les yeux, vous vous rendrez compte que vraiment les effets, la texture à la surface de cette carte sont complètement exceptionnels. Et puis le feu qui sort des ailes de Sulfura, la spirale décrite par son corps, non vraiment, il y a tout qui va, le décor urbain, encore une fois en fond avec la ville et les lumières. C'est une beauté sans nom. C'est une beauté sans nom et je suis ultra fan de ce Sulfura. C'est peut-être mon alt préféré de la série Glory of Team Rocket parce que ici, je mets de côté Heatwave Arena et justement, on y vient, le Karchak-Rock de Cynthia que j'adore, que j'adore. Cynthia, bon, là, ici, c'est une popular opinion, hein, mais voilà, je suis très fan de Cynthia. Et puis son Karchak-Rock ici qui est tellement bien représenté dans un stade. Faut pas oublier que comme elle est maître de la Ligue Pokémon, eh bien forcément parmi ses différents rôles, ses différentes attributions, eh bien elle doit régulièrement disputer des matchs. Et puis on le voit dans le dessin animé, hein, les matchs prennent souvent cette forme-là, des compétitions, des championnats du monde. Et donc on imagine des stades énormes avec des gradins, des projecteurs, et Cynthia comme ça qui donne des ordres à son Karchak-Rock et puis qui mène des combats absolument épiques. Donc j'aime beaucoup ici la posture du Karchak-Rock avec un de ses bras justement au sol et une de ses faux comme ça qui touche le sol. C'est complètement dingue. Vraiment la carte, je pourrais en parler pendant des heures, mais en même temps je ne trouve pas les mots pour vous décrire à quel point pardon, c'est une masterclass. Encore une fois, la position, le fait que Cynthia, on la voit en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un zoom sur son visage
en train d'être prise dans l'ardeur du combat. Et puis, le fait qu'on la voit aussi tout simplement au sol, comme on devrait la voir à cette distance-là, eh bien, c'est très bien pensé. C'est très très bien pensé de la part de l'artiste d'avoir cette double exposition finalement. Et puis, le Pokémon qui est tellement bien mis en avant. Non, vraiment, c'est une beauté absolue. Encore une fois, je l'ai acheté au Japon. Encore une fois, je l'ai envoyé à la gradation. Elle est absolument sublime. À peu près à 200 € actuellement, hein. C'est le prix auquel on la trouve, mais à voir un petit peu ce que ça va donner à l'avenir. À mon avis, évidemment, elle est amenée à avoir une très très belle évolution. On arrive sur les Gold, justement. Je vous parlais précédemment donc du Mewtwo. Gold, alors on a vu le Mewtwo Full Art. Ah bah moi, très clairement, je préfère la Mewtwo Gold, hein. Elle est insane, c'est la même illustration, me direz-vous. Mais pourtant, au niveau des contours dorés, au niveau de... Je sais pas, il y a une vibe, il y a quelque chose en plus sur cette carte. Et très clairement, habituellement, je suis pas fan des Gold. Je trouve qu'elles sont vraiment pas très réussies dans le bloc EV. Mais là, force est de constater que ce Mewtwo, il est complètement dingue. Et pareil, je l'ai ramené du Japon, pour vous dire, hein, tellement je l'ai trouvé magnifique, tellement je suis tombé sous son charme. Donc une carte absolument dingue. Ce Mewtwo, c'est ma gold préférée, hein, parmi les 3 qui sont visibles ici. Ensuite, on a le OO. Très sympathique, je préfère largement le OO SAR, mais il est quand même joli. Le fait qu'on ait maintenant accès aux personnages dans le fond de l'illustration derrière les Pokémon, c'est quand même une belle trouvaille, c'est quand même quelque chose de très cool, même si les personnages manquent parfois de dynamisme, hein, sur les Gold. C'était pas le cas sur les SAR, hein, vous l'avez bien vu, mais sur les Gold, ils manquent de dynamisme, hein, c'est juste leur photo, hein, qui est postée. Mais très joli ce OO, et enfin le Karchak Rock, évidemment, qui est également très sympathique, même si, encore une fois, il est bien en dessous du Karchak Rock SAR. Au niveau des cartes à suivre, les amis, eh ben forcément, je vais vous en donner 3. Alors, les 2 premières, c'est Sulfura et Karchak Rock, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, c'est-à-dire que les cartes sont populaires et qu'elles sont en plus rares, hein. Le taux de drop, il est vraiment très très faible, donc à mon avis, elles vont être amenées à évoluer parce que leur popularité n'a d'égal que leur beauté, hein, pour les raisons déjà citées. Mais la dernière carte dont on n'a pas encore parlé, il s'agit bien sûr du Mewtwo. Et oui, le Mewtwo SAR, qui est actuellement à 320 €, qui à mon avis a un potentiel d'évolution assez énorme. Alors ce Mewtwo, il est assez ambivalent parce que d'un côté, c'est la carte que les gens attendaient le plus, le Mewtwo SAR, au moment où Glory of Team Rocket est sorti. Et certains ont été satisfaits de l'illustration, mais je me souviens quand j'étais au Japon, au moment où les cartes ont été révélées et que les gens ont découvert Mewtwo, ben, certains se sont dit, bon, finalement, c'est pas aussi incroyable que ce que j'espérais. Et je les comprends. Eh oui, je les comprends. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, que je ne voulais pas présenter cette carte-là dans mes SAR préférés. Parce que je la trouve très jolie, très réussie, mais elle manque de quelque chose. Elle manque d'une étincelle. Je trouve que la posture du Mewtwo est très intelligente, très bien choisie. Donc encore une fois, une vue en contre-plongée. Pourquoi ça marche si bien avec Mewtwo, la contre-plongée? Parce que ça augmente encore son côté terrifiant. Eh oui, hein, Mewtwo, il nous toise, il est hautain, il est bien supérieur aux humains. En un claquement de doigts, il peut nous détruire finalement. Donc ce côté-là est très bien retranscrit avec la vue en contre-plongée. Mais d'un autre côté, on a Giovanni qui croise les bras. Bon, c'est pas la posture que j'aurais imaginée face à Mewtwo. La posture de Giovanni face à Mewtwo, c'est pas celle-là que j'aurais vue. Et puis le fond, il me laisse un petit peu de marbre. On a ce rayon un petit peu orangé, violet, rosâtre. C'est pas trop ce que c'est. Et puis une sorte de bâtiment à droite à gauche, mais c'est un décor un petit peu chaotique. Alors vous allez me dire, ça va bien avec Mewtwo, ce décor un peu chaotique. Moi, de mon côté, je suis pas convaincu. Voilà, il me manque une étincelle, il me manque quelque chose pour que cette carte vraiment explose. Et évidemment, c'est Mewtwo, donc popularité extrême, carte qui reste quand même réussie. Donc forcément, elle a un avenir énorme. Mais en tout cas, elle ne sera pas parmi mes coups de cœur de la série. Les amis, il est temps de noter cette série et de lui donner une note. Et bien, pour la première fois depuis le début des bilans que j'effectue sur cette chaîne, eh bien, je donne à cette série la note de S. La note de banger. Et oui, parce que je vous le disais en introduction, la faiblesse de Rivalité Destinée, parce qu'il y en a une de faiblesse, c'est le problème de l'or, c'est le fil rouge. C'est-à-dire que Cynthia et Pepper n'ont rien à voir avec la Team Rocket. C'est-à-dire qu'ils ont voulu fusionner artificiellement Heatwave Arena et Glory of Team Rocket, et dans le lore, ça ne marche pas. La série, on ne comprend pas en fait où ils ont voulu en venir
en ce qui concerne son histoire. Sauf qu'ici, ce qu'on juge avant tout, c'est la beauté des illustrations et le fait que la série soit homogène, c'est-à-dire qu'elle propose autant de belles communes, que de belles peu communes, que de belles zolos, que de belles ex, que de belles SAR, AR, etc. Et ça marche. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que la fusion entre Heatwave Arena et Glory of Team Rocket, ça donne des masterclass à tous les points de vue. Masterclass au niveau des communes, des uncos, des zolos, tout est beau. Tout est réussi dans cette série. Et donc forcément, je ne pouvais pas donner une autre note que S. Par contre, S, ça n'aurait pas du tout été la note que j'aurais donnée à Glory of Team Rocket, la série japonaise. Glory of Team Rocket, je lui aurais donné A-, très probablement. Parce que c'est une belle série, mais pour moi, qui manque d'une étincelle. Sauf que, si vous rajoutez Heatwave Arena dans Glory of Team Rocket pour donner cette série hybride qu'est Rivalité Destinée, bah là oui, là je donne la note de S. Parce que même s'il y a ce problème de lore, même si on ne comprend pas vraiment où les éditeurs ont voulu en venir, eh bien en termes de beauté, en termes d'esthétique, tout y est. La série est ultra homogène, aucune des catégories n'est sous-estimée, ni les communes, ni les uncos, ni les zolos, etc. Et c'est un bonheur à tous les points de vue. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.